chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Voilà, béni soit le Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants, partager la bonne parole de Dieu. Et j'aimerais juste lire un verset que l'on trouve au psaume 112, verset 7, où il est question du juste, de celui qui, par sa foi, est justifié aux yeux de Dieu. Et il est dit que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en général, on préfère plutôt les bonnes nouvelles que les mauvaises. Quand on apprend que quelqu'un va mieux dans sa santé, qu'une situation s'arrange dans un foyer, que quelqu'un a trouvé du travail, a réussi un examen, c'est une bonne nouvelle. Et si l'administration nous envoie un courrier pour nous annoncer qu'on a payé plus que prévu et qu'ils vont nous rembourser, ben là c'est aussi une bonne nouvelle, surtout que ça arrive rarement. Alors oui, on apprécie tous les bonnes nouvelles, par contre les mauvaises le moins possible. Mais pourtant, elles font partie de notre vie à chacun. Et en général, on ne les voit pas arriver. Elles ne préviennent pas. Elles peuvent même surgir au moment où l'on s'y attend le moins. Elles peuvent malheureusement aussi avoir des effets dévastateurs. Pense à ce cuisinier renommé, Bernard Loiseau, qui, il y a plusieurs années de cela, avait un restaurant gastronomique 3 étoiles à Saulieu, en Côte d'Or. Et apprenant un jour
que son restaurant allait perdre une étoile au guide Michelin, eh bien, il ne l'a pas supporté et malheureusement, il a mis fin à ses jours. On en avait parlé dans l'actualité. Une mauvaise nouvelle peut avoir, oui, des effets dramatiques. Mais la Bible nous montre ici qu'il n'en est pas de même pour le juste, pour celui qui a placé toute sa confiance dans le Dieu vivant et vrai. N'est pas dit qu'il n'aura jamais de mauvaises nouvelles, mais il est dit qu'il ne les craint pas, il ne les appréhende pas, et même quand elles arrivent, eh bien, il n'est pas ébranlé. Ce n'est pas de l'insouciance, mais une attitude de foi. Il est dit que son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. La foi fait la différence. Face aux mauvaises nouvelles, elle nous fait réagir différemment. Quelqu'un a dit que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive dans la vie, et c'est vrai, on a tous des imprévus, mais par contre, nous pouvons contrôler comment réagir à ce qui nous arrive dans la vie. Et comment réagissons-nous quand d'un seul coup, les circonstances sont défavorables, qu'une difficulté surgit, un imprévu qui contrarie nos plans, nos projets? Est-ce qu'on réagit mal? Est-ce qu'on s'affole? Est-ce qu'on panique au risque de prendre de mauvaises décisions, des décisions hâtives? Alors bien sûr, à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, on peut éprouver une certaine inquiétude, c'est normal. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que nous laissions cette mauvaise nouvelle nous dominer, nous remplir de crainte, d'angoisse. Et c'est là où il faut avoir ce réflexe de la foi, de réaliser que Dieu est souverain et qu'il a sous son contrôle chaque événement de notre vie. Par conséquent, si nous avons remis notre vie entre les mains du Seigneur, eh bien nous n'avons rien à craindre. C'est l'attitude d'un homme de la Bible, David, au psaume 27, qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui, ou on pourrait dire aussi, de quelle nouvelle aurais-je crainte ?» Et il ajoute « L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui ou de quoi aurais-je peur ?» Indépendamment des événements, si nous avons ce réflexe de la foi, si nous faisons le choix de nous confier aussitôt au Seigneur, cela nous permettra d'aborder les choses différemment. Parce que avec le Seigneur, rien n'est jamais désespéré. J'aimerais vous le dire à vous qui nous écoutez en ces instants, oui, avec Jésus, rien n'est jamais désespéré. Regardez, dans les évangiles, il est parlé d'un homme, Jairus, chef de la synagogue, qui va venir se jeter aux pieds de Jésus parce que sa fille est sur le point de mourir. Et il a une démarche de foi puisqu'il dit à Jésus, « Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il est convaincu que Jésus peut intervenir en faveur de sa fille. Et Jésus part avec lui pour se rendre dans la maison où se trouve sa fille. Et là, en chemin, des gens qui viennent de sa maison vont lui apprendre cette terrible nouvelle, « Ta fille est morte. Ta fille est morte. » Et ils ajoutent, « Pourquoi importuner davantage le maître ?» Autrement dit, ce n'est plus la peine d'avoir recours à Jésus. Il ne peut rien pour toi, c'est trop tard, ta fille est morte. Et là, pour ce père, il y a de quoi être effondré et se poser bien des questions. Rendez-vous compte, il fait appel à Jésus parce que sa fille est sur le point de mourir. Il a la foi, il croit que le Seigneur peut intervenir, mais au lieu de voir la situation s'arranger, eh bien au contraire, elle s'aggrave, puisqu'il apprend que sa fille vient de mourir. Et c'est vrai que parfois,
on prie pour tel sujet, on s'attend à l'intervention de Dieu, et au lieu que ça s'arrange, les choses s'aggravent. Et dans ces moments-là, le diable, qui est l'adversaire de notre âme, sait bien s'y prendre pour nous envoyer ses flèches mensongères et nous dire insidieusement « Mais regarde, à quoi ça te sert de prier, de lire ta Bible? C'est pire qu'avant, tu as encore plus de problèmes. À quoi ça te sert de te confier dans le Seigneur? Tout va mal dans ta vie. » Et dans ces moments-là, eh bien, c'est sûr que si on écoute ce genre de pensée, on peut vite sombrer dans le désespoir, être ébranlé dans sa foi. Et c'est là où on a besoin, la Bible nous invite justement à brandir le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre les traits enflammés du malin pour imposer silence justement à ces pensées qui viennent de l'enfer. Alors c'est sûr que Jairus aurait pu mal réagir à cette mauvaise nouvelle. Sa foi aurait pu sérieusement chanceler, et Jésus le sait bien. C'est pourquoi la Bible nous dit que sans tenir compte de ces paroles, sans tenir compte de cette mauvaise nouvelle, il va dire à Jairus, « Ne crains point, crois seulement, et elle sera sauvée. » Autrement dit, ne te fie pas à ce que tu entends, à ce que tu vois, même si tout semble dire qu'il n'y a rien à faire, eh bien ne te laisse pas dominer par la crainte, mais fais-moi confiance. Si nous voulons marcher sur le chemin de la foi, il y a des paroles négatives, pessimistes, dont il ne faut surtout pas tenir compte, parce qu'elles sont là pour nous démolir, pour nous influencer dans le mauvais sens. Mais il nous faut apprendre à rejeter ce genre de pensée et laisser au contraire Jésus déposer sa parole dans notre cœur, une parole de foi, une parole de grâce, de consolation, d'espérance. Et pour Jairus, on peut dire que la parole de Jésus l'a fortifié dans sa foi. Et à l'annonce de cette mauvaise nouvelle, au lieu d'être désespéré ou révolté à l'égard du Seigneur, on voit dans les évangiles un père qui se contente de suivre Jésus calmement jusque dans la chambre où se trouve le corps sans vie de sa fille. Il ne sait pas ce qui va se passer, mais il est dans la paix. Et là, il va assister à un miracle extraordinaire, puisque Jésus va rendre la vie à sa fille. On peut dire que Jairus a expérimenté cette parole du psaume 112, « Oui, le juste ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Eh bien, nous aussi, nous pouvons vivre cette parole face aux imprévus, aux circonstances défavorables qui pourraient susciter tant d'inquiétudes, de tourments dans nos pensées. Laissons le Seigneur poser sa main sur nous pour nous fortifier intérieurement et faire en sorte que nous restions dans la paix, le cœur ferme. Je ne dis pas qu'il va nous éviter toute mauvaise nouvelle, mais il va nous préparer afin que nous puissions y faire face. Je pense encore à ce récit aux noces de Cana où Jésus va miraculeusement changer l'eau en vin. Et quand on lit ce récit, l'avantage que nous avons, c'est que nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons qu'elle se termine bien. Alors c'est facile dans ces conditions de dire qu'avec Jésus, nous n'avons rien à craindre, quelles que soient les mauvaises nouvelles. Mais quand on est dans le vif de l'action, que les circonstances sont défavorables, c'est autre chose. Là, il faut vraiment mettre sa foi en action. Et dans ces noces de Cana, alors que la fête bat son plein, qu'il y a de la joie, il va arriver un imprévu, une mauvaise nouvelle pour les époux. On va leur annoncer que le vin vient à manquer. Il n'y a plus de vin. Et vous savez, dans
la culture israélite, c'était un drame parce que à cette époque, surtout parce que dans ces mariages qui se préparaient des mois à l'avance, il fallait absolument que rien ne manque. C'était un point d'honneur que de bien accueillir les conviés. Et avant que Jésus n'intervienne, miraculeusement, les époux auraient pu en conclure que leur mariage était gâché et que le déshonneur allait les suivre longtemps. À ce moment-là du récit, n'ayant plus de vin, ils pouvaient très bien faire cette conclusion et être complètement abattus. Mais nous savons comment les choses se sont terminées. Jésus a changé cette eau en un vin de qualité, c'est-à-dire qu'il a gardé le meilleur pour la fin. Et c'est pour ça, voyez-vous, que dans nos problèmes, il faut que nous nous gardions de toute conclusion hâtive. Comme ces époux, oui, le vin peut d'un seul coup venir à manquer dans notre vie. Un événement imprévu, quelque chose qu'on n'avait pas imaginé peut surgir alors qu'on est en bonne santé. La maladie peut nous atteindre, un diagnostic effrayant. On peut perdre son emploi du jour au lendemain. Un problème peut surgir dans notre famille. Et là, la tristesse peut subitement remplacer la joie. Alors que tout semblait bien aller, d'un seul coup, oui, tout peut être chamboulé. Nos projets peuvent être remis en question, notre façon même de voir les choses peut être ébranlée. Eh bien, dans ces moments-là, il faut savoir renoncer à toute conclusion et toute décision hâtive. N'allons pas, j'ai envie de dire, nous faire des films, des scénarios catastrophes, en nous imaginant le pire, en nous disant « mais ça va mal se terminer ». Mais c'est là où il faut que justement nous mettions notre foi en action. Jésus sait ce qu'il fait. Il connaît la fin de notre histoire, la fin de notre problème, de notre situation. Il sait comment ça va se terminer. Alléluia. C'est ça ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Lui connaît les choses à l'avance. Il sait comment ça va se terminer. Avant même que l'épreuve arrive, il a déjà préparé le moyen de pouvoir supporter cette épreuve. Et notre part, eh bien, c'est de croire que le Seigneur garde toujours le meilleur pour la fin. Comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains au chapitre 8, verset 28, il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Bien sûr, il faut avoir fait le choix d'aimer Dieu, de placer sa confiance en lui. Et il dit bien « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même une situation qui peut nous sembler être à nos yeux un échec, une défaite, eh bien, le Seigneur est capable de la faire concourir à notre bien. Et à nous de le croire et de lui faire confiance. Dieu réserve le meilleur aux siens. Si nous plaçons toute notre confiance dans le Seigneur Jésus, alors oui, malgré la conjoncture, eh bien nous pouvons regarder l'avenir avec plein d'espérance, que ce soit pour notre vie, notre foyer, nos enfants, notre famille. Croyons que le Seigneur a encore de nombreuses bénédictions en réserve, indépendamment de toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend dans notre monde. La Bible nous montre clairement que nous sommes entrés dans les derniers temps et que plus le retour de Jésus approche et plus ce monde va se trouver dans la tourmente,
Et il ne faut pas que nous en soyons étonnés. Jésus nous a avertis sur ces choses. Il a d'ailleurs donné de nombreux signes. Il parle de guerre, de catastrophes naturelles, d'épidémies, de famines, de persécutions pour les chrétiens, des dérives morales, désordre social. Et toutes ces choses, nous les vivons. Et Jésus nous dit qu'il y aura de l'angoisse parmi les nations, tellement les mauvaises nouvelles seront nombreuses. Et aujourd'hui, ça n'arrête pas. Chaque jour, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais il n'en est pas de même pour ceux et celles qui ont confié leur vie à Jésus, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, qui ont cru que c'est pour eux que Jésus est mort sur la croix pour leur salut, pour le pardon de leurs péchés, parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus qui sauve, qui pardonne, qui guérit, qui revient bientôt. Et le Seigneur va dire justement à ses disciples, quand il annonce tous ces signes, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Au sein de notre génération, où tant de gens sont paniqués, inquiets face à ce flot de mauvaises nouvelles qui s'abat sur notre monde, eh bien, en plaçant toute notre confiance en Jésus, il peut en être tout autrement pour nous. Ne soyons pas de ceux qui craignent les mauvaises nouvelles, qui se laissent ébranlés, mais entrons dans ce repos de la foi qui consiste à nous appuyer sur le Seigneur Jésus en tout temps, en fondant notre foi sur sa parole et en réalisant que tout est sous son contrôle. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Oui, le juste ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage au travers de cette parole. Je crois qu'il y a vraiment une parole pour vous ce soir, pour vous qui peut-être justement cette journée, vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Eh bien saisissez cette parole pour vous, réalisez que le Seigneur a tout sous son contrôle. Ne vous laissez pas ébranler, mais placez toute votre confiance dans le Seigneur Jésus. Nous allons nous recueillir et le prier. Ah Seigneur, je crois en effet que ta parole s'adresse à plusieurs qui écoutent ce message. Seigneur, il y en a qui ont en effet en cette journée reçu des mauvaises nouvelles, sont ébranlés intérieurement, eh bien, qui à l'écoute de ta parole et qu'ils aient ce réflexe de la foi, qu'ils réalisent qu'avant même que quelque chose arrive, tu as déjà prévu le moyen de sortir victorieux. Seigneur, c'est vrai, tu gardes le meilleur pour ceux et celles qui se confient en toi. Oh, bénis ta parole et que nos amis puissent vraiment placer en toi toute leur foi. Seigneur, qu'ils gardent les yeux fixés sur toi. À toi la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne.
de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce